Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de photographie. Et aujourd'hui on va parler du pire livre photo que j'ai jamais reçu d'un abonné. Oui, on y va, on va taper sur un abonné. Comme ça, on est parti. Un peu de contexte juste avant. D'habitude, je ne prends plus les productions des abonnés, je les prends quasiment jamais, sauf quand j'achète un zine directement parce que ça m'intéresse. C'est juste que j'ai pas le temps de faire des retours dessus, et je trouve ça dommage que ça dorme dans un coin. C'est-à-dire un abonné qui a fait un projet qui peut être très très bien ou excellent, qui me l'envoie par sympathie pour ce que j'ai pu faire ou autre, qui aurait pu l'aider ou j'en sais rien, il a envie de me l'envoyer. J'ai déjà vachement de retard sur mes lectures pour la chaîne et pour le blog. J'ai une pile monstrueuse de livres à lire. Je sais que je vais le poser dans un coin et que même avec la meilleure volonté du monde, il va rester là pendant 1000 ans et j'aurai jamais le temps de dire juste de dire je l'ai bien reçu, ok merci. Mais je sais que j'ai pas le temps de faire plus que ça et de faire un retour en disant ok j'ai trouvé que c'était bien, il y a ça qui est amélioré, machin. C'est un retour vraiment utile et constructif. Je sais que j'aurai pas le temps de le faire et du coup je trouve ça dommage de gâcher des exemplaires pour les stocker dans un coin pour rien. Donc de base, au début je le faisais et je pense que c'est un peu décevant pour les gens de pas avoir un retour, etc. Donc j'ai arrêté de le faire et d'en prendre. Mais il y a un petit malin qui a réussi à m'en envoyer un contre ma volonté et j'ai eu la surprise de le recevoir. Il s'appelle Pascal Tarrer. Bonjour Pascal. Dans le livre, il y avait un petit mot qui se terminait par « J'ai pensé qu'en voir le pathétique résultat vous intéresserait ». Il semblerait que Pascal et moi on soit quand même d'accord sur une forme de constat. Dans le mot, il y avait le numéro de Pascal, je l'ai appelé, on en a discuté, et en fait il savait que son projet ne me plairait pas, il m'a dit être un ami ou une connaissance de Jean-Christophe Béchet, et qu'il n'était pas conquis, on va dire ça comme ça, par son travail non plus. Donc il m'a dit au téléphone que c'est quelque chose qui l'amusait beaucoup, et il m'a dit qu'il serait très content d'en entendre du mal sur la chaîne, et du coup, moi, quand il faut faire plaisir aux abonnés, je réponds présent, quoi. Donc oui, je vais démonter un livre photo d'un abonné, mais c'est fait avec l'accord de la personne, disons, et limite avec ses encouragements. Donc pas de larmes dans les commentaires s'il vous plaît, la team gentillesse peut retourner boire du thé, tout va bien ici. Et je vous propose tout de suite d'aller voir le livre, sans plus attendre, et de juger sur pièce. Donc nous voilà avec le livre de Pascal, on va en parler un petit peu. On va commencer par la fin pour une raison toute bête, c'est que c'est ici qu'il explique comment il a fait son livre, et concrètement il l'a fait à l'envers. En gros, et je pense que c'est quelque chose qui pèse beaucoup sur le fait que ça marche pas du tout, ce n'est pas un sujet, des images produites, un objet qu'on fait. Normalement c'est quelque chose que je défends beaucoup, c'est le fait que chaque étape découle de la précédente et que une fois qu'on a un sujet clair, on fait des images qui sont claires et du coup on a un objet à la fin qui est clair aussi, qui fait sens, etc. Donc vraiment cette continuité-là, on l'a pas du tout simplement parce que Pascal a fait voter en gros les internautes. Alors il les a pas fait voter directement, mais il a pris ses images les plus likées et il en a fait un bouquin qui est du coup totalement incohérent parce qu'on va retrouver des images de soutien-gorge et beaucoup de nanas à poil, des images de porte, enfin, concrètement ça a aucun sens et il n'y a pas de propos, et c'est du coup la grosse faiblesse du livre. Alors je parle souvent de ça sur les sites web principalement, mais c'est vrai pour les objets, les livres photos et compagnie, ou les expositions ou autres, sauf si vous avez une carrière de 50 ans derrière vous, mais le but c'est jamais de faire un best-of de ce qui me plaît le plus, et c'est aussi quelque chose que je dis beaucoup, que voilà, c'est pas parce qu'il y a des likes que c'est des bonnes images et que ça fait sens en fait. On fait pas du crowdsourcing, du vote collaboratif pour définir la qualité d'une œuvre ou autre, et on a un peu l'exemple sous les yeux de pourquoi faut vraiment pas le faire et pourquoi ça marche pas, parce qu'on aboutit à quelque chose qui est incohérent, d'images qui peuvent être sympathiques par ailleurs pour certaines, pas du tout pour toutes, mais pour certaines. On a abouti à un truc complètement incohérent de ce point de vue-là. Donc, quand je vous dis que les likes, c'est pas une bonne façon de mesurer la qualité d'un travail, qu'il faut pacifier, et que si on essaie de plaire à tout le monde en prenant du coup ce qui plaît le plus, on aboutit à quelque chose de moyen, qui plaira en moyenne aux gens. C'est vrai, on en a l'exemple sous les yeux, et je suis même pas sûr que ça plaise aux gens en moyenne. Donc vraiment, le fait de se lancer dans un objet quand on n'a pas d'idée, pas de projet, c'est une catastrophe. C'est un peu comme si je vous faisais un film avec les best-of de répliques de films. Voilà, ni queue ni tête, ça aurait pas de sens du tout. Alors maintenant, on va passer à la maquette. Alors je vous ai dit, le but souvent c'est de faire un sujet, produire des images, un objet qui fait sens et qui y est lié. Donc là, Pascal, il a fait son livre autour du thème de l'herbier, donc on collectionne des herbes. C'est juste que ça n'a aucun sens par rapport aux images. Alors déjà, les images sont incohérentes entre elles et qu'il n'y a pas de sens entre elles, mais pourquoi un herbier et pas un livre de classe ou j'en sais rien quoi d'autre sur le format. Le côté cahier et scolaire est remis dans tout le livre, mais il n'y a aucun rapport avec les images, ça ne fait aucun sens, ça apporte rien en plus si ce n'est alourdir
très fortement la maquette, qui n'en avait pas besoin, hein. Déjà on est sur un Titanic, donc ça sert pas forcément à grand chose de la lester. Donc il y a un petit côté cahier dans le fond, il y a des petites citations sur son travail et ses images qui sont pour la plupart fictives, et des illustrations dont on se serait bien passé. Donc il y a vraiment le côté voilà, très très scolaire. C'est un livre scolaire avec des fausses notes et des faux commentaires d'enseignants. Ça n'a aucun rapport. Alors oui, ça va nous permettre de passer à un autre point suivant. C'est très lourd. Alors je vous avais dit que voilà, déjà le côté maquette scolaire est très lourd, mais ça va pas s'arranger avec les images, notamment par exemple il y a beaucoup d'images de femmes. Alors spécimen à effeuiller, je doute qu'en 2020, après MeToo, ce soit la meilleure idée de présenter les femmes comme ça et de présenter des petits habits à leur recoller dessus. C'est quelque chose qui est très documenté plutôt chez les anglo-saxons, qui s'appelle le male gaze, le fait que le regard masculin sur les femmes soit très prépondérant et définisse l'image qu'on a des femmes. L'imagerie des femmes est faite par des hommes et pour des hommes. Et du coup, on retombe très largement là-dessus, hein. On a à peu près tous les clichés de la jeune fille dénudée chez elle, déshabillée dans tous les sens possibles. Mais Pascal est gentil, il nous donne quand même des vêtements pour les rhabiller. Donc je suis assez peu séduit tant par le sujet, la mise en forme que les images. La maquette est incohérente au possible, on a de la montagne, on a une jeune fille à poil, je ne sais pas pourquoi, personne ne sait pourquoi, des poupées russes, une image d'un rond comme si on observe, parce que c'est des spécimens déjà encadrés, donc là on est sur le cadre, dans le cadre de l'image. C'est assez faible pour assembler des images ensemble. Après, vu le sujet, c'était compliqué de faire autrement, mais on va mélanger architecture et photos de nana à poil. Je ne sais pas pourquoi il faut des photos de nana à poil dans les livres, absolument. Et le pire, c'est c'est écrit dessus, c'est écrit directement sur le livre, alors je le retourne pour pouvoir le lire, mais il n'y a aucune utilité dans ton travail, et ce n'est pas avec ton discours fumeux que tu dissimuleras l'incohérence. Ça pose un autre souci plus profond, c'est que si Pascal t'as fait ça pour t'amuser et un peu moquer, faire le pire livre photo possible, c'est réussi. D'un autre côté, je suis pas sûr que d'aller dans le pire ce soit un très bon exercice, si encore une fois c'est volontaire, et d'autant plus si t'en as conscience, parce que tu mets les discours dedans pour t'en moquer un peu. Donc quelque part on a l'impression que c'est quelque chose que tu sais, mais tu vas quand même là-dedans. Voilà, on a des princesses, on a des livres, on a des draps, encore des jeunes filles à poil sous des draps, parce que pourquoi pas. Aussi le côté carte postale collée dans un herbier, c'est d'une lourdeur. Enfin, à la limite, on voudrait faire un truc un peu fin, on l'aurait juste appelé collection herbier. On peut totalement se passer de ça, ni du texte qui n'apporte rien particulièrement aux images en général. Et sérieusement, j'ai envie de vous dire, je sais pas, un moment, vraiment, arrêtez les nanas poil. Je pense que on en a assez d'images jusqu'à la fin des temps, et surtout trouver d'autres occupations que ça, quoi. Et l'autre problème, alors encore une fois, je sais pas Pascal si t'as fait ça pour faire le plus nul possible et te marrer des réactions que t'as inclus dedans, donc peut-être, ou si t'as envie d'aller à contre-courant et de faire un truc différent et de te moquer des réactions, je sais pas du tout pour ça. Je pense que t'as conscience que ça plaît pas du tout et que ça t'amuse. C'est peut-être une façon de pas faire un truc qui pourrait plaire et de se dire moi je suis dans le comique et dans la blague, ce qui marche pas énormément. Mais c'est surtout que ce livre-là, ça a un coût en fait. C'est ça que je trouve le plus triste là-dedans, c'est que encore ça aurait été une maquette envoyée en PDF pour me faire marrer et pour me faire réagir, pourquoi pas, mais c'est vendu 25 €. 25 € c'est cher, c'est un livre qui est malgré tout technique. Alors malgré l'intégralité du mauvais goût qu'il contient, est quand même plutôt bien produit. On a une couverture rigide, les papiers sont beaux, c'est un peu du papier recyclé, mais c'est de bon effet. Il y a une vraie reliure cousue derrière, donc la qualité de production est bien. Est-ce que vraiment ça valait le coup de mettre autant de qualité pour faire ça? Je suis pas sûr du tout. Voilà. Par exemple, la maquette totalement incohérente, on a des statues, des gens qui regardent des statues et de gens à poil avec un zizi, parce que c'est important de mettre des gens tout nus. Au final, je pense que c'est plutôt un très bon livre si vous voulez combiner le fait de vous rincer l'œil et de vous filer la gerbe. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont ce genre de kink qui seraient très heureux de tomber sur ça. Mais pour le reste, vous avez à peu près l'exemple absolu de tout ce qu'il faut pas faire en termes de processus tout d'abord, en termes de sujet, en termes de maquette, en termes d'humour potache. Vous avez à peu près le best-of de ce qu'il faut pas faire. Sans doute, ce serait une bonne idée peut-être de l'acheter pour avoir ça comme un anti-guide chez soi. Si jamais ça y ressemble, c'est peut-être que je me suis trompé. Mais ce que je dis souvent, et ce qui marche très très bien, c'est que si c'est toujours de faire simple dans le doute. Si c'est votre premier livre, si c'est votre premier projet ou même plus, c'est que dans le doute, allez vers de la simplicité. Vous vous tromperez jamais en faisant une maquette juste avec un titre. Pas de mise en forme lourde, en forme d'herbier, etc., qui, mine de rien, a dû prendre du temps à être faite, avec un fond de page en forme de cahier, tout ça. Si vous enlevez tout ça et vous faites quelque chose de simple, c'est difficile de se planter en étant dans la simplicité. Et c'est pour ça que c'est toujours une bonne piste si vous savez pas dans quelle direction aller. C'est ce que j'avais fait, par exemple, pour mon expo Noctabilia. C'était ma première, et comme c'était la première, j'ai fait une image noir et blanc dans des cadres noir et blanc. Ça marche bien et on ne peut pas se planter en faisant ça. Par contre, dès que vous allez commencer à aller vers des choses un peu
un peu plus osé, vous prenez des risques. Et là, Pascal les a tous pris et c'est à peu près cassé la gueule sur tous. Pascal, t'étais très heureux, tu m'as dit que tu serais très heureux d'en entendre du mal. Je pense que je t'ai rincé pour un petit moment. Voilà, je te souhaite d'en avoir bien profité. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Alors on se souvient tous très fort ensemble que Pascal me l'a envoyé, je l'ai au téléphone, il est d'accord. Voilà, tout roule. Si vous avez vu des choses que j'ai pas vues, que j'ai pas remarquées, ou si vous avez d'autres remarques constructives qui pourraient permettre d'améliorer ce livre, bah n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je pense que ça pourrait aider pas mal d'abonnés. Et voilà, si jamais vous avez aussi des questions, posez-les, j'y répondrai. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.